Salut YouTube, on est de retour pour les chroniques d'étonnante nature avec le docteur Marie-Geneviève Guiraud qui va nous présenter ce soir quoi? C'est marqué, mais elle va nous le dire. Donc, je vais vous présenter une théorie de biologie évolutive qui est basée donc sur Alice et la Reine Rouge. C'est pour ça que ce soir, je serai votre Reine Rouge pour vous guider à travers cette petite anecdote. Mais sache que ça a été déjà remarqué par Cosity qui a l'œil extrêmement affûté et qui dit même maquillé, ça lui va bien, on entend bien. Merci beaucoup. Eh bien, parole au docteur, nous t'écoutons et je ne t'interromps plus. Très bien. Et bien, du coup, je pense qu'on connaît tous Alice au Pays des Merveilles. On l'a peut-être vu quand on était petit. Donc, c'est un joli, très joli dessin animé où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très irrationnel. Hmm. Et du coup, c'est un roman qui a été écrit par Lewis Carroll, mince, c'est avec deux L, hein, je me suis trompée. Bon. Aïe, 19e siècle. ça commence. Et, ouais. Et c'est une théorie qui tire son nom de l'épisode De l'autre côté du miroir, qui est le deuxième chapitre d'Alice au Pays des Merveilles, Mhm. pendant lequel le personnage principal donc, et la Reine Rouge vont se lancer dans une course effrénée. Et ce qu'on voit, c'est que Alice n'arrive jamais à aller plus vite que la Reine Rouge. Et donc, la reine lui explique, ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. Et cette métaphore, elle est utilisée en biologie évolutive pour symboliser la course aux armements entre les espèces. C'est-à-dire que la sélection naturelle, elle va favoriser les prédateurs les plus rapides, mais elle favorise aussi les proies les plus rapides. Ce qui fait qu'en fait, il y a un rapport de force qui reste inchangé entre les espèces quand ça se produit. Et D'accord. on s'en sert aussi en biologie végétale et animale, c'est-à-dire par exemple pour la pollinisation. Donc je Mhm. vais vous montrer un exemple juste après. Et voilà. Et ce qui est intéressant avec Lewis Carroll, en dehors de la science, c'est que c'était quelqu'un qui n'est pas seulement un auteur, mais aussi un poète et un mathématicien. Et il était vraiment très, très friand des énigmes. Et c'est pour ça que dans le récit, dans le livre et aussi à l'écran, on voit beaucoup de jeux, de logique, etc. Et c'est un de mes romans préférés. Voilà, Ok. pour la petite histoire. Du coup, cette théorie, la théorie de la Reine Rouge, a été proposée en 1973 par un monsieur qui s'appelle Leigh Van Valen. Donc, il dit l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude face aux évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue. Parce qu'ici, on parle de coévolution. Quand il y a deux espèces qui évoluent en même temps au même niveau, on est dans de la coévolution et c'est ce qui se passe à plein d'échelles, notamment en microbiologie, quand D'accord. on essaye d'avoir tu sais, comment ça s'appelle, des antibactériens, etc., mais que les Ouais. bactéries elles vont évoluer et Oui. qu'on va avoir des bactéries résistantes. Oula, c'est ce qu'il se passe avec les antibiotiques, si je ne Oui. m'abuse. D'accord. Exactement. Et c'est aussi qu'on appelle les maladies nosocomiales qu'on attrape à l'hôpital. Ouais. C'est à cause de bactéries ou de virus qu'on n'a pas pu éradiquer justement parce qu'ils ont réussi à évoluer de telle façon qu'ils sont devenus résistants. Les fameux staphylocoques. Voilà. Et donc les interactions entre les organismes, ça fait ces courses évolutives incessantes dont nous aussi nous en faisons part. Et un exemple que j'aime beaucoup évidemment, puisque moi je m'intéresse aux abeilles, c'est l'exemple des fleurs et des pollinisateurs. Ouais. Donc, par exemple, il y a beaucoup de fleurs qui veulent être pollinisées, c'est-à-dire qu'elles veulent donner le moins de nectar et de pollen possible, mais que le pollen s'accroche sur les ailes du papillon ou de l'abeille ou de ce que vous voulez, et qu'il aille polliniser les autres fleurs pour pouvoir perpétuer l'espèce, pour pouvoir se reproduire. Donc en gros, elle est Et radine, elle veut donner très peu de nectar, mais que son pollen soit dispersé dans le plus grand nombre de fleurs possible. C'est ça? voilà. Et surtout que, pareil, que le pollen ne soit pas facilement accessible. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formes de fleurs très différentes et que les fleurs ont évolué de telle façon qu'elles soient spécialisées pour quelques pollinisateurs. Mhm. Et ce qui est intéressant chez les papillons et les orchidées, c'est que donc, le papillon, il va plonger sa trompe dans le nectaire, donc c'est le tube dans lequel on va pouvoir avoir le nectar. Mhm. Ce faisant, il va se barbouiller de pollen et donc il va pouvoir le transporter à d'autres fleurs. Et donc, ce faisant, l'évolution des orchidées va faire qu'il y a de plus en plus, donc ça c'est un papillon que vous voyez avec sa petite trompe, enfin petite, assez grande généralement, Certes. pour pouvoir polliniser. Et ici, vous voyez que cette orchidée, ça, c'est le nectaire. Ah ouais. Il fait
Ouais, il fait entre 25 et 30 centimètres de long et le fond est rempli de nectar. Du coup, et beh, il y a donc, ça s'appelle l'étoile de Madagascar. Ouais, Cette orchidée, elle va avec un papillon qui, lui, s'appelle Xanthopan morgani tout et à qui a fait. une trompe, ouais, qui a une trompe qui fait dans les 40 centimètres, enfin, en tout cas, bien plus que 25 à 30 centimètres pour pouvoir aller jusqu'au fond, justement. Et donc, c'est une espèce qui est vraiment spécifique. Donc cette espèce de papillon est spécifique à cette espèce de fleur et c'est vraiment la représentation, on va dire, magnifiée de Alice et la Reine Rouge et de la course aux armements auxquelles se livrent sans répit les espèces de notre planète. C'est un peu Voilà. l'exemple extrême là quand même. Oui, D'accord. tout à fait. Mais si j'ai bien compris, la plante, donc voilà, il faut plonger à. Combien t'as dit? 20 centimètres la plante, c'est ça? Ouais, plus de 20, 25 à 30, ouais. 25 à 30. Et le papillon, c'est 40 centimètres son. Comment on Oui, appelle ça d'ailleurs? Sa oui, trompe? oui, Ouais. c'est ce qu'on appelle, le proboscis, voilà. Et Proboscis, du coup, bravo! on peut le voir ici qu'il le fait même pendant qu'il est en vol, tu vois? Ah bah oui. Mais du coup, il a une longueur d'avance en théorie sur la plante. Donc dans la course à la Reine Rouge, d'une certaine manière, c'est lui qui gagne pour l'instant. Bah, en fait, tout le monde est gagnant parce que là, ils sont hyper spécialisés. Mhm. La plante, elle va arriver à se faire polliniser par un seul insecte qui lui, est spécialisé pour cette plante-là. Donc, elle sait que le pollen ira au bon endroit pour féconder la bonne fleur. D'accord. Incroyable. Et oui, Voilà. non, c'est pas vers chez nous ça, hein, je suppose Non, ça, orchidée. c'est Madagascar. Madagascar, d'accord. Voilà, voilà. Bah, c'était tout pour aujourd'hui. Ok. Cette Euh, petite anecdote. je me permets de mettre mon grain de sel avec en disant, bah là on a eu un exemple de coévolution positive finalement, puisque le Mhm. papillon trouve ce qu'il est venu chercher, et la fleur bien du coup est pollinisée. Mais il y a aussi de la coévolution compétitive, parce que dans l'exemple de Alice et la Reine Rouge, c'est une course, c'est ce qu'on assimile souvent à la course aux armements entre les États-Unis et la Russie par exemple, à la grande époque. Euh, mais du coup, voilà, cette course en fait à la Reine Rouge, je sais pas comment, à l'échalote d'une certaine manière, ça marche aussi pour la relation de prédation avec des proies, où les proies vont mettre en place des systèmes de défense et les prédateurs vont mettre en place des adaptations pour surpasser ces défenses, que ça soit au niveau des microbes, des bactéries, des champignons, des animaux, Des euh, arbres. ouais, des arbres évidemment. On Les, re- les, pla- les feuilles des arbres qui produisent des toxines pour ne pas être mangées par les herbivores, par exemple, aussi. Ouais. Voilà, et les herbivores qui vont au McDo pour apprendre à avoir mauvais goût, et du coup ils peuvent manger les feuilles qui se défendent. Je vois très bien. Ah, oui. Eh bien, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'on a fait le petit tour de la question? Oui, c'était une petite présentation aujourd'hui. Super. Eh bien, merci encore. On se retrouve évidemment pas la semaine prochaine en fait. On se retrouve que le 14 août. Exact. Parce que c'est comme ça. Pour la suite, donc la quatrième chronique d'Étonnante Nature. Le rébut est en place sur Twitch en dessous. Là, ça sera publié aussi sur Facebook et Twitter. Et d'ici là, eh bien, je vais te retirer de l'antenne. Toutes mes confuses. Bonne soirée à toi. À bientôt.